Je vous annonce qu'à compter du 15 octobre, tous les intervenants, je dis bien tous les intervenants de la santé et des services sociaux devront être vaccinés, autant ceux du public que du privé. 3 semaines après avoir annoncé la mesure, le ministre Christian Dubé a précisé les modalités de la vaccination obligatoire pour le personnel du réseau de la santé. Que ce soit au public ou au privé, les travailleurs ont jusqu'au 15 octobre pour recevoir leurs 2 doses de vaccin, sous peine d'être suspendus sans solde. Ici Jean-François Blanchette, voici votre vidéo-journal. On manque de personnel. On manque, entre autres, d'infirmières aux soins intensifs. 1 an et demi après avoir lancé la plateforme Je contribue pour contrer la pénurie dans le réseau de la santé, François Legault fait le pari que les employés vont se conformer à la nouvelle règle. Celle-ci s'applique à tous les employés, le personnel soignant comme le personnel de bureau, qu'ils soient en contact ou non avec les patients. Et s'il devait y avoir exode, cela pourrait signifier une baisse du niveau de service dans le réseau de la santé. Selon la présidente du syndicat interprofessionnel du CHU de Québec, Nancy Hogan, le réseau n'a pas les moyens de perdre d'autres membres à l'heure actuelle. On manque de monde, on est en temps supplémentaire obligatoire. À chaque jour, on est en plan de contingence, moins d'infirmières pour plus de patients. Puis là, on va rajouter que celles qui ne sont pas vaccinées, notre 10 qui n'est pas vacciné, bien ceux-là, on va les envoyer en congé sans solde. Donc, on va remettre encore de la pression sur celles qui sont au travail. On n'a pas besoin de ça, là. Mme Hogan mentionnait que 10 des membres n'étaient pas vaccinés. Prenons un instant pour regarder les chiffres dans la région. D'abord, sur la Rive-Nord, en capitale nationale, 94,8 de tous les employés du réseau ont reçu au moins une dose de vaccin. La proportion baisse légèrement dans la catégorie des pleinement vaccinés. On est à 91,9 En Chaudière-Appalaches, le taux de couverture vaccinale au moins une dose dans le réseau est de 92 et de 89 pour les 2 doses. En date du 7 septembre, 1008 employés n'étaient pas passés sous l'aiguille. Donc, on verra comment ces chiffres évoluent d'ici le 15 octobre. C'est d'ailleurs à cette date que les visiteurs et les proches aidants devront montrer obligatoirement leur passeport vaccinal au moment d'entrer dans les établissements de santé. Cette mesure-là est bien accueillie par Paul G. Brunet du Conseil pour la protection des malades. Par contre, on doit prendre des efforts pour s'assurer que les personnes qui sont moins à l'aise avec la technologie ne soient pas pénalisées injustement. Pour toutes les nouvelles concernant la pandémie, consultez l'appli Info de Radio-Canada. Je vous souhaite une excellente journée.